Bonjour, je suis Sonia Allard, directrice générale de DAC Montréal, et je vous présente ce nouvel épisode de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour d'algorithmes que Google va déployer en mai prochain. Il est connu sous le nom de mise à jour des statistiques web essentielles et se concentre principalement sur la vitesse et la stabilité des éléments de votre site. Les statistiques web essentielles, à titre de référence, c'est constitué de 3 critères principaux. Le premier, c'est le temps de chargement. Combien de temps ça prend pour que la plus large portion de contenu sur votre site apparaisse? Pour Google et pour les utilisateurs qui sont quand même impatients, on ne devrait pas dépasser les 2,5 secondes. Le deuxième critère, l'interactivité. Ici, Google s'intéresse au temps que prend l'utilisateur pour interagir avec des éléments de la page pour la première fois où le chargement a commencé. Enfin, le dernier critère, c'est la stabilité visuelle. Google évalue à quel point les éléments sur la page se décalent pendant que l'utilisateur se trouve sur la page de votre site et combien de fois ça arrive. Donc, cette mise à jour-là va être en ligne quand même bientôt, mais il vous reste encore un petit peu de temps pour agir. Voici les 3 solutions de DAC à mettre en place maintenant. Premièrement, faire un audit des statistiques web essentielles de votre site si ce n'est pas déjà fait. Google va offrir gratuitement des outils pour faire cet audit-là, que ce soit directement dans leur Search Console ou bien avec leur outil de PageSpeed Insights. Les deux vont vous dire si vous avez le score de passage ou pas. Ils vont aussi vous donner des recommandations pour régler les problèmes sur votre site web. Le deuxième élément, c'est de dire que si vous aviez prévu de mettre en place des améliorations de vitesse ou de mise en page sur votre site quelque part cette année, eh bien faites-le plutôt maintenant et concentrez-vous sur les 3 métriques priorisées par Google. Première métrique, le LCP, le Largest Contentful Paint. La deuxième, le CLS, Cumulative Layout Shifts. Et la troisième, le FID, ou First Input Delays. Donc, assurez-vous donc d'optimiser ces 3 métriques en priorité avant de regarder quoi que ce soit d'autre pour améliorer la vitesse de vos pages. Si vos performances pour ces métriques-là sont bonnes, alors vous pouvez vous attendre à ce que votre positionnement sur Google s'améliore. Important à noter ici, le score de votre site doit être élevé pour les 3 métriques parce que Google ne les évalue pas une par une, mais plutôt de manière cumulative. Et enfin, il n'y a aucune pénalité directe qui a été annoncée si vous ne mettez pas en place ces recommandations-là. Par contre, si vos concurrents le font, ils vont en tirer un bénéfice et vous pouvez vous attendre à ce que ça ait un impact négatif sur votre performance à vous. Et troisièmement, même si vos performances pour ces métriques sont bonnes, vous devriez travailler à améliorer votre expérience utilisateur. Au cours des récentes années, l'expérience utilisateur a vraiment été au cœur des mises à jour d'algorithmes de Google et on s'attend à ce que la tendance continue au cours des prochaines années. Donc, si vous savez que certaines portions de l'expérience en ligne sur votre site laissent un petit peu à désirer, c'est le bon moment de régler ces problèmes et d'anticiper les futurs changements d'algorithmes. De toute façon, en utilisant une approche SEO qui se concentre sur l'audience, vous pouvez de manière générale avoir un coup d'avance sur les changements et arrêter d'être toujours en train d'être en mode rattrapage par rapport aux avancées de l'algorithme. Donc, j'espère que cette vidéo de la série L'Essentiel vous aura été utile. Je suis Sonia Allard de DAC Montréal et je vous invite à me contacter pour toute question. Merci!